On parle de leadership en temps de crise. La crise, elle précède souvent le changement. Lorsqu'on se retrouve dans une crise, c'est-à-dire dans une situation extérieure, imprévue, improbable parfois, ben, on doit pouvoir effectivement changer nos habitudes. Donc la crise anticipe souvent le changement qui doit s'inscrire. Et ça s'inscrit dans les possibles, ça c'est tout à fait. Il faut se dire que lorsqu'on est manager, lorsqu'on est leader, on doit être préparé à gérer les crises. Et donc on doit être préparé à anticiper, à gérer le changement. Les compétences du dirigeant dans ce domaine-là sont vraiment vitales. C'est anticiper, faire face, quoi qu'il arrive. Parce que dans une autre crise, ça c'est une définition un peu, c'est vraiment l'interruption d'un processus normal. Lorsqu'on est dans une entreprise, ce sont nos parts de marché qui partent, nos chiffres d'affaires qui plongent. Donc c'est important de se dire qu'on est en crise lorsque les choses ne se passent plus comme on s'y attendait. Lorsqu'on a le chiffre d'affaires qui fout le camp, lorsqu'on a nos charges qui augmentent énormément, et puis bien évidemment, lorsque autour de nous, la concurrence, la compétition est très difficile. Donc là, il y a un problème. Donc c'est ça la crise en fait. Les choses ne se passent pas comme on l'espère. Lorsque nous sommes en situation de crise, j'ai décidé qu'il y avait 6 choses que vous deviez faire en tant que leader. Je m'adresse ici aux leaders. Nous sommes tous des leaders, soit en action, soit nous sommes des leaders potentiels. C'est mon point de vue. Hein. Je pense que nous naissons tous avec le potentiel pour devenir des leaders. Il y en a qui le deviennent, hein, par l'action, par la formation, également les situations qui leur permettent de devenir des leaders. Mais vous avez tous, vous êtes tous des leaders. C'est ce que je défends dans mes thèses et dans mes livres. C'est ça le leadership. Alors les premières choses que le leader doit faire lorsqu'il est en situation de crise, c'est créer le sens de l'urgence. Ça doit aller vite. Il faut qu'il décide vite, il faut qu'il aille vite, il faut qu'il agisse vite. Mais je n'ai pas dit dans la précipitation. Deuxièmement, il faut créer une véritable coalition de leaders. Vous déjà, vous devez agir, mais vous ne devez pas agir seul. Vous êtes un leader. Si vous êtes seul, vous n'avez personne qui vous suit, vous êtes tout seul, vous n'êtes pas un leader. Donc il faut créer une coalition de leaders derrière vous. Il faut mettre à contribution toutes les intelligences d'organisation. Hein? Vous n'avez pas la science émuse, vous n'êtes pas le seul parce que vous êtes le chef, vous savez tout. Non, il faut mobiliser vos équipes. Il faut vraiment mobiliser les équipes en vous appuyant sur leurs forces. Il faut parler aux gens. Très important de parler aux gens, rencontrer les gens, parler à votre staff, rassurer le personnel. C'est important. Il ne faut pas que les gens se disent, mais le chef est où? Ah, le chef, il est parti à Abidjan. Il fait quoi à Abidjan? Le problème est ici, il fait quoi là-bas? Hein? On entend ça parfois. Quand le bateau prend le mot, il faut être là. Hein? Ok. Il faut donc, 4e chose, rencontrer les gens, parler. 5e chose, il faut rappeler aux gens ce que j'appelais les fondamentaux de notre business. 6e élément qui est très important, il faut parler avec les autres chefs d'entreprise. Vous avez une crise, ne pensez pas que c'est seulement vous. Parfois, c'est l'extérieur. Parlez autour de vous. Parlez à vos collègues. Réunissez-vous. Les gars, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais par rapport à cette situation? Très important. Parlez en interne, mais parlez aussi avec l'extérieur. Premièrement, si vous voulez vous comporter comme un leader, lorsque vous êtes en train de gérer la crise, il faut déjà que vous ayez une vision personnelle. Vous-même. Parce que vous l'avez. En tant qu'individu, c'est important. Vous ne pouvez pas aider les gens, plus long que vous êtes avec vous-même. Hein? Deuxième chose, il faut avoir une sécurité intérieure. Il faut avoir confiance en vous. Troisièmement, un équilibre de vie. Ça, c'est important. Sélection, le développement des leaders. C'est important que vous puissiez, en tant que RH, aider votre direction à pouvoir mettre en place des mécanismes de sélection. Qu'est-ce que vous devez regarder comme qualité? Au-delà des compétences techniques des gens. Le leadership, c'est beaucoup plus à voir avec la personnalité, avec le caractère des gens. Ça n'a rien à voir avec une expertise technique. Ça, c'est le management. Le leadership, c'est vraiment vous, l'individu, ce que vous êtes. On va rechercher à vos qualités humaines, comme on dit. Hein? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Premièrement, il faut rechercher des gens qui ont un bon caractère. C'est des gens qui sont honnêtes, des gens qui sont intègres. Ok? Des gens qui disent ce qu'ils vont faire, ils font ce qu'ils disent. Très important. Donc ce sont les qualités, alors vous avez des techniques d'interview, vous avez des questions que vous pouvez poser aux gens, ce sont les qualités personnelles, ça n'a rien à voir avec la technicité, l'honnêteté, l'intégrité. Quelqu'un qui sait prendre et assumer ses responsabilités, c'est un peu un challenge pour nous, hein? C'est toujours la faute aux autres. Hein? C'est toujours la faute à l'intérieur. Il faut qu'il y ait des gens qui changent aussi d'état d'esprit, prendre et assumer des responsabilités, prendre des gens comme ça, ils vont vous apporter de bonnes choses. Troisièmement, il faudrait que vous ayez d'excellentes relations avec les autres. Il faut que vous ayez vous intéresser aux gens. Les gens sont tellement égoïstes, sont tellement auto-centrés, tellement égocentriques, qu'ils ne regardent même pas les gens autour d'eux. Hein? Il faut aussi avoir une bonne influence. Il y en a qui ont des mauvaises influences. Hein? Il faut avoir une bonne influence. Cinquièmement, une attitude positive. Hein? Hein, le fameux coup classique du verre à moitié vide ou à moitié plein. Si je vous montre un verre d'eau là, et que je le mets à moitié, il y en a qui vont dire il est à moitié vide, il y en a qui vont dire il est à moitié plein. Hein? Donc si vous dites qu'il est à moitié plein, c'est que vous avez une attitude positive. Il faut voir les choses toujours du bon côté. Il ne faut pas s'imposer des limites.
il faut prendre également, assumer les responsabilités. Obtenir des résultats. Il faut que les gens obtiennent des résultats. Il y a des gens qui sont comme moi, qui parlent très bien, mais ils n'ont aucun résultat. Ne soyez pas impressionnés par les gens qui parlent bien. Okay. On dirait que j'ai dit la vérité là. Mais j'obtiens des résultats. Hein. Il faut avoir une bonne confiance en soi, c'est important, hein, la confiance en soi. Et puis, avoir une discipline personnelle, c'est fixer les objectifs et arriver. Je vais venir à Bamako, il y a eu des attentats ici.